messieurs, bonsoir, bienvenue dans le journal des 20h. Aujourd'hui, édition spéciale, vous avez pu le remarquer, nous allons nous attaquer à un sujet méconnu mais très important qui est la place de la femme dans la toponymie urbaine. Alors, pour expliquer ce mot assez compliqué, nous avons donc choisi comme référence la ville de Biarritz, nos reporters Chana Pied-Vergès et Olivia Saint-Sevin sur place. Merci Justine. Alors maintenant, nous allons parler de la toponymie urbaine et nous allons voir ce que c'est. Donc, c'est l'étude des noms des lieux en France, comme les noms de rues par exemple. En effet, la toponymie urbaine française fait donc qu'il n'y a seulement que 2% de rues portant le nom de femme. Suite à ça, nous allons donc interviewer des gens dans Biarritz à ce sujet-là. Connaissez-vous des noms de rues de femmes ? Non, j'en connais pas. Rue Simone Veil, Oui, j'en connais chez moi, enfin à Bordeaux. Simone de Beauvoir. Agnès Varda. Marie Curie, peut-être. Est-ce que vous pourriez nous citer le nom d'une femme qui, d'après vous, mériterait de donner son nom à une rue ? Rosa Bonheur, c'était genre une pente. Ah ben Rosa Parks. Mais il y en a plein. Simone Veil, si elle n'y est pas, c'est ma favorite. Voilà. Après, je pense à mettre Aline. Très bien, merci beaucoup. Donc nous allons passer à la deuxième partie de notre émission qui a pour but de répondre à la question centrale de notre sujet. Pourquoi une telle absence de femmes dans les noms de rues, d'avenues, de parcs en général dans nos villes ? Pour répondre à cette question, nous avons donc eu la chance de rencontrer l'historienne Fanny de Carvalho qui travaille au Centre de recherche historique de Bayonne, dévalorée sur place. Merci Justine, je me trouve en direct de nos bureaux de Biarritz en compagnie de l'historienne Madame de Carvalho qui va nous aiguiller un peu plus sur la question de la toponymie urbaine. Bonjour, je m'appelle Fanny de Carvalho, je suis historienne au Centre historique de Bayonne et plus particulièrement je suis spécialisée dans l'histoire des femmes. Merci Fanny, donc on va procéder à la première question qui est comment expliquez-vous cette absence de femmes dans la toponymie urbaine ? Alors en premier lieu, cela peut s'expliquer car les hommes sont ceux qui ont écrit l'histoire justement. Ceci démontre aussi le sexisme ancestral qu'il y avait envers les femmes. Les hommes ont toujours eu une position de force et les femmes, bien qu'elles aient fait de grandes choses, ont toujours été sous-estimées. Merci pour votre réponse très pertinente. On va enchaîner tout de suite avec la dernière question qui est, d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur rendre justice ? Alors tout simplement, il serait judicieux de donner des noms de femmes justement aux prochaines rues, avenues ou encore écoles à venir. Mais de plus, il serait aussi important d'en parler dans tout ce qui est manuel scolaire, programme scolaire, de toutes ces femmes oubliées de l'histoire, justement pour leur donner la reconnaissance qu'elles méritent. Très bien, merci beaucoup Madame de Carvalho. Notre émission touche à sa fin. Tout de suite, les nouvelles et l'actualité avec Anne-Sophie Lapix. Très bonne soirée à vous et à bientôt.